sur la liste de quelques contenus et d'un certain nombre de contenus problématiques diffusés par Slash, je constate qu'il y a une part importante qui est consacrée au militantisme écologique, écologiste, notamment qui enjoint les jeunes à s'engager dans des mouvances d'ultra-gauche et de gauche radicale. Le 22 mars 2019, par exemple, Slash a publié une vidéo sur ses réseaux sociaux payée par nos impôts intitulée Climat plus clito égale hashtag Clicli, en établissant un lien entre réchauffement climatique et sexualité féminine. La vidéo affirme, je la cite, ces deux combats sont liés car ils découlent du même problème, la soif de contrôle de l'homme sur la nature et sur la femme, tout en relayant des slogans issus de manifestations écoféministes et altermondialistes. En septembre de la même année, il y a un autre contenu qui faisait la promotion de la marche pour le climat, qui est objectivement un rassemblement militant de gauche, porté notamment par la militante MC Danse pour le climat, qui est une ancienne assistante parlementaire de la députée LFI Alma Dufour. Elle ne s'en est pas cachée. Est-ce que vous considérez que la promotion de telles organisations, sans d'ailleurs dévoiler quelles sont des organisations d'extrême gauche associées à la France insoumise, est vraiment une vocation, une place sur le service public, alors que c'est payé quand même par l'ensemble des Français? Alors, les deux contenus en question, j'ai pas envie de vous dire de bêtises, je les ai pas exactement en tête. Mais le premier, me semble-t-il, était lié à un documentaire diffusé par France TV Slash. Donc, c'était un extrait publié sur les réseaux sociaux qui renvoyait vers un documentaire. Un documentaire, comme beaucoup de l'offre de France Télévisions, engage un point de vue d'auteur, de réalisateur ou de réalisatrice. Donc, quelque part, l'extrait ne fait pas la promotion d'autre chose que de renvoyer vers un documentaire qui prend le temps d'explorer une thématique avec un point de vue, comme beaucoup de documentaires de l'offre de France Télévisions. Sur l'autre format dont vous parlez, je ne l'ai pas spécifiquement en tête, mais je peux vous assurer que le sujet est traité avec la même préoccupation que l'ensemble des autres sujets, d'être traités de manière les plus objectives et les plus neutres possibles. Mais quand on fait référence à un documentaire qui engage le point de vue d'un auteur, d'une autrice, d'un réalisateur, d'une réalisatrice, évidemment, on respecte ce point de vue. Vous n'êtes pas censé savoir, enfin ignorer que il y a une loi, la loi Léotard de 1986, qui impose notamment à votre groupe de respecter le pluralisme, l'indépendance et l'honnêteté. Là, en l'occurrence, la question que je vous posais porte sur un reportage qui suivait et qui faisait la promotion de la Marche pour le climat, qui est un rassemblement militant d'extrême gauche. À la tête de ce rassemblement, il y a une ancienne assistante parlementaire d'une députée de la France insoumise, Alma Dufour. Il y a une obligation de pluralisme que vous avez au titre de France Télévisions. Est-ce que vous pouvez me citer peut-être un reportage qui a suivi un comité de jeunes identifiés plutôt à droite dans les milliers, voire les dizaines de milliers de contenus que vous avez proposés sur France TV Slash? Je vous en ai cité quelques-uns qui faisaient la promotion de comités d'extrême gauche. Est-ce qu'il y en a eu déjà qui faisaient la promotion de comités, d'organisations militantes ou étudiantes de droite? Et effectivement, je vous ai répondu que je ne me souviens pas de ce poste-là, j'étais pas en responsabilité à ce moment. Peut-être que mes collègues auront des réponses. Je peux vous assurer que sur les contenus que nous proposons, nous nous assurons effectivement de la neutralité, ou en tout cas de l'équilibre. Vous dites, on a donné la parole à, ou en tout cas on a mis en avant quelqu'un d'engagé d'un côté de l'échiquier politique. Je peux vous assurer que depuis que je suis en responsabilité, nous faisons extrêmement attention, et j'ai la conviction que mes collègues auparavant appliquaient la même chose, de traiter les sujets avec la plus grande neutralité et de faire extrêmement attention à ce que les personnes à qui on donne la parole ne soient pas engagées politiquement. Mais vous n'avez aucun exemple de respect du pluralisme que vous appliquez chez France TV Slash. Je vous cite des exemples où il y a des contenus qui visent à promouvoir des organisations de gauche ou d'extrême gauche. Vous n'avez aucun exemple à m'apporter alors qu'il y a des milliers de contenus proposés sur Slash depuis sa création qui a suivi ou qui a accompagné, qui a fait la promotion de mouvements militants plutôt orientés à droite.